3 mois après un arrêt inattendu, voilà relancé ce 26 mai le championnat national gabonais de première division, édition 2017-2018, sur toute l'étendue du territoire national. À Port-Gentil, au stade Pierre-Claver d'Ivungui, Stade Mandji, un des clubs chers à la commune, recevait l'USB Union Sportive de Bitam, tous 8e ex-aequo, suivant le classement de la Ligue nationale de football à la 6e journée. 15h30, coup d'envoi de l'arbitre central dès la première manche de cette 7e journée. Très capital pour les deux formations, il était important pour les coachs de développer des tactiques offensives pour une victoire certaine. À la 12e minute de l'entame du jeu, l'Union Sportive de Bitam marque son premier but suite à une erreur défensive. Les poulains du coach Alain Mandreau, très impressionnant dans la conduite de balle, s'écrasaient régulièrement devant une défense bitamoise très solide. De plus, les quelques occasions de but trouvées par Stade Mandji n'ont pas pu être concrétisées. Une indécision qui leur a coûté le deuxième but bitamois à la 37e minute de jeu sur un coup franc bien centré par l'ailier droit et repris de la tête par son coéquipier Mboulou Nzigou. Score à la mi-temps, 2-0 en faveur d'USB. Revenu des vestiaires, USB a changé de tactique afin de conserver les 2 buts marqués. Surpris dans son élan, Stade Mandji réduit le score de 1 but à la 85e minute de jeu. Malgré les nombreuses tentatives de marquage qui ont suivi, Stade Mandji est resté vaincu 2-1 par USB. Un score qui a mis un terme à cette 7e journée du National Foot dans la capitale économique. C'était important pour confirmer notre place de leader et puis marquer le coup pour que nous sommes champions et on se bat pour être champion. Donc, et puis un point à l'extérieur, 3 points à l'extérieur, c'est toujours magnifique pour finir parce que l'essentiel pour nous c'est d'être réunis même au playoff. Ça fait 2 mois qu'on est à l'arrêt. Donc c'est sûr qu'en deuxième temps, il y a eu un coup de fatigue. Et puis là, il faudrait gérer l'équipe de Stade Mandji et procéder par contre-attaque. Tout simplement, nos attentes n'ont pas été celles-là. Parce que là où je pensais qu'on était bien, on n'a pas été bien. Défensivement, comme vous voyez, nous avons donné pratiquement. On a fait des erreurs qu'on ne doit pas commettre. Et nous prenons 2 buts stupides. Maintenant, revenir contre l'équipe de Bitam, qui est athlétique, qui ne fait que dégager, c'est compliqué. Donc, vous avez vu que la deuxième mi-temps a été compliquée. Ça joue le temps, ça triche, etc. Maintenant, c'est à nous de nous ressaisir déjà pour essayer de changer, aller gagner à Libreville ici et prétendre gagner à Kanda avant d'aller terminer le championnat à Mona. Après cette défaite à domicile de Stade Mandji, il est impératif pour lui de remporter les matchs des 3 dernières journées pour espérer une bonne place dans le classement et pour ce faire, il affrontera tour à tour lors des 8e, 9e et 10e journées Missile FC, Akanda FC et Manga Sport.